Essayer de préserver au minimum, au maximum l'espace naturel, réduire l'impact. Oui, ça j'en suis très conscient et je ne suis pas toujours dans tous les aspects un bon élève. Mais après plusieurs années sans montagne, ça me manquerait quand même. Pendant qu'on travaillait sur notre glacier, 4 ans de terrain, je voyais comme il a reculé de 150 mètres. Je suis en train de terminer mon doctorat à l'Université de Lausanne. Je suis athlète semi-professionnel de course en montagne, de trail et de ski alpinisme. La nature, c'est vraiment notre terrain de jeu. Je suis aussi juriste et curatrice dans un service social dans ma région. Parfois, je vais m'entraîner très tôt le matin et aller travailler juste après, ou parfois le contraire. La falaise, elle nous offre un terrain de jeu infini qui n'est jamais monotone, qui change tout le temps. Donc c'est aussi notre devoir de faire quelque chose pour le garder, pour les prochains grimpeurs dans les générations futures. Les États, ils font tous des promesses, mais même s'ils mettaient toutes leurs promesses en pratique, on n'arrive pas à limiter le réchauffement suffisamment pour éviter des grands dommages. Des JO à Tokyo, là je voyais les grimpeurs qui vraiment mouraient de chaud, il faisait 40 degrés, c'est pas du tout déjà pour le sportif en lui-même, c'était pas incroyable. Et puis d'avoir du coup des stades climatisés, peut-être revoir certaines choses comme ça, de plutôt faire en fonction des conditions météorologiques et peut-être prévoir plutôt ces compétitions dans des endroits où il fait frais ou à une autre saison. L'escalade nous emmène tout le temps dans des coins assez reculés, dans la nature, pour aller chercher les falaises que personne n'a grimpées. Donc forcément, on voit à quel point la nature elle peut être belle, mais aussi à quel point elle peut être des fois un peu trop utilisée par certains grimpeurs. Et puis c'est sûr que toute activité en nature, toute activité outdoor a un impact. Et il faut essayer de le mesurer et puis de faire de notre mieux pour le protéger. Dans certains sites d'escalade, on peut voir que quand c'est très fréquenté, certains vont alors un peu laisser des déchets ou bien ils vont certains vont modifier la falaise, peut-être tailler des prises, ça c'est arrivé aussi, ce qui est un petit peu dommage. C'est vrai que c'est toujours dur de concilier les voyages avec une attitude écolo ou environnementale. Donc pour moi c'est pas facile parce que j'adore vraiment voyager. C'est vrai que le problème c'est que souvent j'avais pas le temps, donc j'ai dû retourner pour le travail. J'avais une compétition mais après j'ai dû retourner pour le travail. Donc c'est pour ça que j'ai dû prendre l'avion ou aller vite. Donc c'est dommage quoi. Plus la responsabilité de l'individu, parce que moi je pense que c'est une des stratégies de l'industrie pétrolière ou quoi que ce soit des industries qui essaient toujours de donner la faute à l'individu, alors qu'il y a pas mal de pratiques et de changements structurels qui devraient s'implémenter et qui ne sont pas directement influençables par l'individu. J'ai l'impression que c'est maintenant qu'il faut bouger, que c'est très lent, là, ça a du mal à bouger. Mais j'ai l'impression que tout le monde les gens commencent à être un peu plus sensibilisés à ça, spécialement les jeunes aussi qui deviennent très actifs dans ce domaine. Donc je garde quand même espoir pour que ça s'améliore dans la suite.
projets qui sont très difficiles, au début, ils paraissent impossibles. Et petit à petit, avec le travail, on arrive à développer des méthodes, des choses qui nous font grimper un peu plus haut. Et quand finalement on arrive à grimper sans tomber jusqu'en haut, c'est juste voilà, énormément de bonheur et puis de satisfaction d'avoir investi autant d'énergie et d'arriver à ce but. Et là, ouais, je fais vraiment plus qu'un avec la falaise et c'est vraiment un sentiment incroyable. Mon père, il avait eu l'idée de m'amener, je sais pas, il a dit ouais, tu cours presque tous les jours, et pourquoi pas essayer? Du coup, j'ai fait. Et ouais, j'ai gagné chez les juniors, un sprint final, je crois. Et j'ai bien aimé parce que voilà, l'ambiance et tout, et parce que tu peux vraiment te tester, aller au bout. Et c'était ma première course de montagne et j'ai gagné, ouais. Mais aussi, ça m'a motivé à essayer les championnats suisses après. Et en 2007, j'ai gagné les championnats suisses comme junior. Je pense qu'au niveau de voilà, essayer de sortir de sa zone de confort, de chercher des gros challenges pour lesquels il faut beaucoup s'investir, il faut beaucoup de détermination, ne pas baisser les bras parce que souvent ça paraît impossible, parfois il y a des prises qui cassent ou des passages qui paraissent impossibles. Et puis avec un peu de volonté et de travail, ça peut passer. Donc ça, c'est toutes des compétences qui m'aident beaucoup dans la vie aussi de tous les jours. Pas une vie facile, mais qui, autour de l'escalade, autour de cette passion, arriver à s'entraider entre eux, à trouver des solutions et puis l'escalade comme thérapie un peu. C'était chouette de voir ça. Puis avec toute l'adrénaline aussi, je trouve des fois on arrive à se pousser, à aller encore un peu plus loin que quand on fait que de l'escalade en falaise seule à l'extérieur. Je me lance dans un projet vraiment très difficile. Pour moi, c'est déjà essayer de trouver les méthodes dans la voie et puis de perfectionner chacun des mouvements pour que tout soit absolument parfait, que j'économise un peu d'énergie sur chaque mouvement. Et là, quand j'arrive vraiment à bien grimper, à être comme ça, j'entre dans un peu comme un état où je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais j'ai l'impression que vraiment tout marche bien et c'est très fluide. Je suis un petit peu dans ma bulle en fait. Je peux courir où je veux et le plus fort que je deviens, le plus loin je peux aller dans le même laps de temps. Au début en fait, pour moi c'était un entraînement pour m'entraîner pour l'alpinisme. Parce que je voulais être plus en forme pour monter sur des sommets plus hauts et plus difficiles. J'ai beaucoup voyagé parce que c'était l'occasion, genre il y avait des coupes du monde partout et c'est une belle occasion pour visiter et tout, pour découvrir. Moi je pense ça dépend comment on voyage. Par exemple, si on fait peut-être un grand voyage par an, mais on reste plus longtemps à un endroit, ça fait plus de sens. On voyage plus lentement, par exemple, on peut aller en train, on peut aller très loin ou en vélo. Donc j'ai pas eu de permis de voiture depuis 30 ans. Parce que d'abord aussi parce que j'en avais pas trop besoin, parce que si tu habites dans une ville en Suisse et tu te dis a priori tu n'as pas besoin de voiture, même pour aller en montagne, il y a les transports publics qui vont partout. Et aussi un peu par conviction idéologique, c'est vrai, parce que je me disais que la voiture ça fait du bruit, ça prend beaucoup de place, ça pollue l'air et tout, et je voulais pas ça. Pas forcément trop consommer, on a beaucoup de choses de deuxième main, autant que ce soit des meubles ou même les appareils électroniques, de ne pas acheter tout le temps que du neuf et puis de les tirer jusqu'au bout. Puis même en tant qu'athlète sponsorisé, je pense que j'abuse vraiment pas avec les habits, même mes doudounes, je les répare. Les chaussures d'escalade aussi, on les ressemelle au lieu de les jeter quand elles ont un trou. Donc des petites actions comme ça qui sont pas incroyable, mais ça permet déjà de faire deux, trois petites choses. Je suis conscient de comment je consomme. Par exemple, j'essaie d'acheter les légumes plutôt locaux, plutôt de saison et consommer très peu, voire pas de viande, parce que je vois que ça a un grand impact environnemental. Quand je vais en montagne, je ne laisse pas de traces si possible, sauf mes traces de pieds ou des skis dans la neige. J'essaie de ramasser les déchets, etc. C'est le fait de beaucoup voyager, de voir ces belles falaises, de voir la nature et puis de me rendre compte qu'on lui doit tout, en fait, que c'est elle qui nous offre l'escalade et puis qu'on doit lui rendre.